Bonjour, alors aujourd'hui, grosse journée exploration à travers Kyoto. Au programme des temples, des sanctuaires, des singes et de la bouffe. Et oui, allez, en avant. Bon, pour cette deuxième journée, le programme était vraiment chargé. Et on a commencé par se rendre dans une autre destination au sud de Kyoto qui est Arashiyama, plus connue grâce à sa forêt de bambou. Et bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle destination, on va se rendre dans la forêt de bambou de Arashiyama. Donc là on a à peu près une bonne heure de route, parce qu'entre le transport et la marche à pied, donc tu vois ça va prendre un petit peu de temps. Le temps pour l'instant n'est pas trop mal, donc pourvu que ça reste comme ça, ce serait très bien. Et voilà, nous sommes arrivés à Arashiyama, donc maintenant direction la forêt. Donc là on a à peu près 45 minutes de marche pour rejoindre la destination, parce que visiblement il n'y a pas d'autre moyen pour y aller, à part prendre des taxis et choses comme ça, mais ça va nous coûter un bras. On a du soleil qui commence à arriver, donc c'est plutôt encourageant. Et voilà, on se retrouve de nouveau dans la campagne japonaise, au calme, avec encore des chemins qui montent. Sans mon avis il va falloir aller tout en haut. Et il va vite faire chaud là. On va ce qu'on appelle tomber sur une impasse. Le GPS nous dit qu'il faut passer par là, mais visiblement maintenant tu peux pas passer. Allez, demi-tour. On va repasser par l'autre chemin finalement. Bon, excellent. T'as le petit papy, du coup il nous a vu passer parce qu'il voyait qu'on galérait un peu pour trouver la route. Du coup en fait il nous a dit d'attendre, et en fait il est revenu avec carrément un petit plan qu'il doit faire pour tous les touristes, qu'il doit donner aux touristes. Et du coup en fait tout est expliqué, donc voilà, comme ça ça va être beaucoup plus fiable que le GPS. Et regarde-moi ce petit spot là comme ça, avec les petites barques là-bas, tout. Wow, c'est joli. Et je sais pas, on a l'impression de retourner dans le passé quoi. Quand tu vois le décor comme ça là-bas, avec les petites maisons, les montagnes comme ça, ça fait le vieux Japon là. Et là tu vois, tu peux faire des petites balades là sur la rivière, comme ça, sur les espèces de petites pagodes. Pagode, je sais plus comment on dit. Ouais, c'est ça, je sais plus. Ah non, les pagodes, c'est... Non, c'est pagode. Ouais. Ouais, tu peux faire une petite balade là comme ça sur les bateaux comme ça, au calme. Pagode. Ouais, pagode. C'est pas comme. Et l'eau c'est pagode. C'est comme ça. Là je mélange. Allez, ça y est, nous voilà enfin arrivés dans la forêt de bambou. C'est très très joli. Bon, il y a du monde hein, bien entendu, mais le cadre est très agréable, il fait frais, c'est vraiment excellent, tu vois, de pouvoir se promener là à la fraîcheur, tout ça. Un petit sanctuaire avec beaucoup de gens. C'est plein. Ouais, beaucoup de touristes. Oh, c'est plein. C'est quoi tout ce monde? Bon, tu penses qu'on est sur la bonne route? Ouais. J'ai bien un GPS moi. J'avoue. Et là, ce qui est bien, c'est que si tu veux faire un peu de randonnée, eh ben, t'as largement ce qu'il faut. Ça grimpe un peu par contre, mais c'est très joli. T'as tout un tas de parcours qui partent de part et d'autre là, dans la forêt. Il y a de quoi s'amuser. Puis bien entendu, tu vois, t'as pas mal de petits temples et sanctuaires. Pour le coup, un peu déçu d'Arashiyama parce que c'était vraiment blindé de touristes et ça gâche un petit peu le décor. Après, il y avait beaucoup de temples et sanctuaires à visiter, mais à chaque fois c'était par coût de 500 yens. Autant dire qu'ils en profitaient pour faire raquer les touristes. Finalement, on ne les a pas fait.
on a tout simplement profité de se balader tranquillement à travers la montagne. Évidemment, on va pas s'arrêter là, on va bifurquer sur la montagne des singes, où apparemment au sommet, les singes sont en totale liberté et on peut donc se balader avec les singes. Ça peut être pas mal. Voilà, du coup nous sommes redescendus au niveau de la ville. Là on est sur une artère principale où tu as énormément de petits magasins, tout ça, où tu peux acheter beaucoup de produits à base de matcha principalement. Tu vois, des glaces, il y a plein de glaces, il y a des gâteaux, des choses comme ça. Et du coup forcément c'est blindé de monde. Et là nous, ce qui nous intéresse, c'est qu'on va retourner en fait un peu sur nos pas. On va se diriger du coup en direction de la montagne des singes, tu vois, qui est un peu plus loin là-bas. Petit mochi avec de la pâte d'haricots rouges, donc de la défi, une petite fraise. Ça j'en avais déjà mangé à Tokyo et c'est vraiment délicieux. Bon bah tu vois, c'est bon. Alors celui de Tokyo était un peu meilleur, mais franchement c'est toujours un régal. Et là tu vois, avec la rivière sur le côté comme ça, les montagnes au loin, ah c'est super joli. Allez, du coup on repart sur encore une série d'escaliers. Il faut grimper, donc forcément avec le petit tori juste derrière moi. Puis là on va avoir une petite randonnée à faire pour aller jusqu'au sommet. Là tu vois, t'en as pour 550 yens pour rentrer, pour aller faire la visite. Et ça c'est comme ça pendant à peu près 20 minutes. Et voilà, après la petite ascension qui a donné quand même bien chaud, enfin arrivé avec un superbe panorama. Wow, là t'as tout le plan sur la ville. Ah c'est super beau. Là il y a un très très beau spot. Un petit spot à Gaki là. Bon bah voilà, maintenant faut redescendre. Bon bah après tout ça, il commençait à se faire faim. Et du coup, on savait pas trop où aller manger. On voulait aller visiter le pavillon d'or, mais malheureusement, il fallait prendre un train qui allait bifurquer sur tout un tas de détours et qui nous faisait durer au moins 1h30 pour arriver à destination. Pas vraiment intéressant pour le coup. Du coup, on s'est posé un petit street food avec des bons noodles et des brochettes. C'était pas si ouf que ça, mais au moins ça a fait l'affaire pour se remplir l'estomac. Bon bah allez, ça part sur de la brochette. Et puis une portion de yakisoba. Normalement ça a l'air bon. Ouais. Bah écoute, voilà un petit repas pour ce midi. On part sur les yakisoba, tu vois, petite portion de noodles, et puis bien entendu bah, la petite brochette qui va bien, la petite brochette de bœuf qui va aller avec quoi. Allez, itadakimasu. Et voilà les amis, de retour sur Kyoto. On va faire, je pense, une petite pause à l'hôtel, et puis histoire de déposer tout le bazar parce que finalement il fait chaud. Donc du coup, pause à l'hôtel, et ensuite je pense qu'on va s'organiser pour la suite de la journée. Allez, il est temps de passer aux choses sérieuses, direction l'ensemble de sanctuaires et de temples bouddhistes et shintoïstes qui est Kiyomizu-dera, très connu à Kyoto. D'ailleurs, pour la petite anecdote, une scène du film Wasabi avec Jean Reno avait été tournée là-bas. J'avoue que j'avais une petite nostalgie en foulant le sol de cet endroit magique pour moi. Cet édifice est d'ailleurs un des endroits les plus populaires de la ville, il a même été classé en 1994 au patrimoine mondial de l'UNESCO. Cet immense espace bouddhiste a été construit en 780, puis reconstruit en 1633, suite à un incendie. Et d'ailleurs, pour l'histoire, afin que leurs vœux soient exaucés, les pèlerins devaient sauter de la plateforme qui a quand même plus de 13 mètres de haut,
Et si par chance ils arrivaient à survivre à la chute, bon, heureusement il y avait les arbres pour les amortir, leur vœu était exaucé. Bon, je peux vous garantir qu'il y a eu quand même pas mal de morts et beaucoup de blessés. Et à la suite de ça, ils ont fini par arrêter ce rituel un peu dangereux quand même. Bon bah voilà, après une petite pause du coup d'une heure, à peu près une bonne heure, une heure et demie à l'hôtel, je repars en exploration du coup. Voilà, là on est en fin d'après-midi, tu vois il est 4h30, un bon 4h30. Du coup direction un temple, parce que j'ai regardé les horaires, ça ferme à 18h, donc ça me laisse le temps d'y aller quand même. Et de pouvoir vous faire sûrement des petits spots de nuit, donc ça devrait être très joli. Et après je pense qu'on va retourner rejoindre Fabrice et puis on ira se faire un truc à manger bien sympa. Et voilà, après 3 km de marche, je suis enfin arrivé. Donc là tu vois une petite pagode, tu vois, enfin petite, tu vois, le mot est léger. Tu as quand même une belle pagode juste derrière moi. Et là on va se rendre au niveau des sanctuaires qui sont juste un petit peu plus haut. On va en profiter, normalement ça ferme à 18h, donc normalement on est bon en termes de délai. Bon, du coup c'est dommage, la partie du fond est en travaux, mais c'est pour ça que ça vaut pas le coup de visiter. Finalement je me suis laissé tenter parce que lors de la première saison je ne l'avais pas visité cet endroit, donc du coup bah j'y vais, j'en profite. Bon. Comme tu peux le voir, c'est tout en travaux, hein. C'est en train d'entièrement le restaurer. Oh, on a une jolie vue là-bas. On voit même la tour de Kyoto au loin. Ah c'est joli. Tu vois, ça fait comme une grande structure. Bon, ce qui est dommage c'est que c'est en rénovation pour l'instant. Et là tu vois, tu arrives sur d'autres bâtiments derrière, tu vois. Je pensais pas qu'il y avait encore d'autres bâtiments. Là tu vois on a traversé comme ça, on a passé là. Là tu vois on est rendu maintenant ici. Et tu vois il y a encore d'autres endroits encore à visiter. Bon là du coup en fait ils sont en train de dire que le temple en fait va fermer à 18h. Donc là il est moins le quart. Il me reste 15 petites minutes. Donc on va essayer de faire ça rapidement. Quand même en profiter et essayer de vous montrer un peu tous les coins. Le papy tu vois qui se dépêche du coup parce que ça va vite fermer. Excellent. On va partir sur une autre destination pour continuer le trip et puis voilà tu vois on va voir. Puis je pense après ce soir il va y avoir aussi il va falloir manger, tu vois, il va faire faim donc il va falloir manger aussi. Alors ce qui est top c'est qu'à Kyoto il y a des endroits qui ne ferment pas la nuit et justement ça va être notre prochaine destination qui est Fushimi Inari Taisha, la fameuse montagne aux 10 000 torii. Et je peux vous garantir que arrivé en fin de journée eh bien il n'y a plus trop de monde et le cadre est vraiment magique. J'avoue que c'était ultra sportif cette ascension. Bon bah allez, du coup petite pause. Allez, petite glace à la fraise et à la vanille. Ça va être bon. Et je pense avec ça, tu vois, je vais être rassasié. Et je vais être au taquet pour du coup repartir pour une autre destination. Bon, le seul souci c'est que t'as à peu près faut compter à peu près 5 km de route. Donc je sens que ça va être assez difficile mais on va le faire quand même. Allez. Ça va. Ça passe bien. Ça me redonnait un petit peu de tonus.
Et voilà, après 5 km de marche, enfin arrivé. Plutôt content. On va aller pour voir ça. Ah, tu vois, ça aurait été journée temple aujourd'hui, hein. Marche temple, forêt, montagne, voilà. Que de ça. Et l'autre avantage d'être venu maintenant, du coup, pas beaucoup de monde, c'est ça qui est bien. On peut en profiter. Voilà, c'est ça que je voulais, tu vois. Arriver en fin d'après-midi, comme ça t'as pas trop de monde, t'as les lanternes qui s'allument, mais c'est parfait. Regarde, c'est très bien. Oh, et puis c'est grand. Ça, je l'avais pas fait ça lors de la première saison, par manque de temps, parce que j'étais resté qu'une seule journée et du coup, j'avais pas pu. Voilà, c'était pas possible. Et là, du coup, j'en profite. Fabrice était pas chaud pour marcher autant, mais ça valait quand même le coup. Donc très très content de pouvoir faire cet endroit. Et c'est là que je me dis, tu vois, on n'a pas encore fini parce que tu vois, on est encore là. Et tu vois, il y a encore tout ça. Faut monter là, à tout là-haut et puis redescendre. Excellent. Les cochons sauvages. Alors je sais, je vais casser un petit peu le jeu, mais au niveau des torii, vous avez des inscriptions que vous ne savez probablement pas lire. Eh bien c'est très simple, il s'agit de torii qui ont été achetés par des sociétés japonaises et pour leur porter chance, ils ont inscrit leur nom, tout simplement. Donc il y en a pour tous les prix, toutes les tailles, et c'est pour ça qu'il y en a énormément. Et le fait d'avoir un torii implanté sur cette montagne sacrée, eh bien ça est censé porter chance à l'entreprise. Bon, j'avoue, ça casse un peu le mythe comme ça. Et dire qu'on est que là. Eh bien. Bon, vous savez très bien que j'ai un sens de l'orientation imparable. Eh bien, je me suis perdu. Eh oui, encore une fois. Et du coup, je me suis retrouvé, eh ben, aéré dans les bois, sans éclairage, plus trop savoir où j'allais aller. Et voilà, ça se passe comme ça dans mes vidéos. Perdu. J'ai voulu prendre un chemin et je suis en plein dans le noir. Visiblement, je vais dans la bonne direction. Concrètement, j'ai quitté le sanctuaire. Bon bah voilà, retour à la civilisation. Je viens de reprogrammer mon GPS pour rentrer à l'hôtel et j'en ai pour à peu près une petite heure de marche. Du coup le repas part sur un petit restaurant de sushi. Donc là, on va choisir un petit peu nos repas. T'as tout un assortiment. Là c'est à partir de 100 yens, tu vois, t'en as. C'est le premier, ça, je propose. Ouais. Oui, la marche ça donne faim, du coup, je pense avec ça, je vais m'arrêter. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Eh ben, je peux vous dire que cette journée a été vraiment éprouvante pour moi
parce que j'ai quand même marché plus de 35 km. Je peux vous dire que les lendemains, eh bien j'ai eu des sacrées courbatures. Du coup cette vidéo touche à sa fin, n'hésitez pas à liker, commenter et partager la vidéo. Et puis mettez un petit commentaire, hein, ça fait toujours plaisir. Quant à moi, je vous retrouve très vite pour les prochains épisodes des vlogs au Japon. En attendant, prenez soin de vous, portez-vous bien. Allez,